Bonjour YouTube, bienvenue dans ce nouveau débrief de la config de la semaine. Et cette semaine, j'ai demandé à Discord de créer une configuration pour jouer correctement à Resident Evil 4 Remake qui est sorti récemment. Jouer confortablement pour moi c'est 1080p 60 fps. Et cette semaine, c'est AmpLS qui est en plus dans le chat qui a remporté le lot. Je crois que c'était soit un tapis de souris, soit une gourde configmatique. AmpLS va pouvoir me confirmer ça dans le chat. Et donc allons-y, allons regarder la config recommandée. Toujours les configs recommandées, on peut les trouver sur les pages, par exemple page Team du jeu. Et aujourd'hui, Capcom recommande pour jouer en 1080p 60 fps à ce jeu d'avoir soit un processeur AMD Ryzen 5 3600 ou chez Intel un i7 8700, 16 Go de RAM et en carte graphique une RX 5700 ou une GTX 1070. Aujourd'hui, avec les cartes, ce serait plus au niveau d'une RX 6600 ou d'une RTX 3060 chez Nvidia. Donc allons-y, voyons voir ce que AmpLS a proposé pour jouer à Resident Evil 4. Il a proposé une config avec une RTX 3060 de chez KFA2, un Ryzen 5 5600, une B550 Gaming X V2 de chez Gigabyte, avec un Ventirad Deepcool AK400 pour refroidir le processeur. Avec le prix de la RAM qui a pas mal chuté ces dernières semaines, il est allé lui sur 32 Go en 3200 MHz caisse 16 de chez Corsair, 2 Tera de SSD de chez Intel. Donc là on est très bien, on peut même partitionner le disque, le SSD en deux pour avoir une partie dédiée à Windows et une partie dédiée au stockage de jeu. Un boîtier Deepcool blanc et une alimentation Cooler Master de 750 watts. Il fallait bien ajouter l'option de montage et on est bien sous les 1200 €. Donc c'est une bonne config. C'est une bonne config. Et moi par contre je me suis dit, je vais proposer quelques alternatives. Avec du coup les prix qu'il y a actuellement sur les composants, moi je peux proposer avec une config alternative AMD une RX 6700 en carte graphique. Je garde le même processeur. Je suis allé sur une carte mère un peu plus haut de gamme avec une connectique un peu plus fournie et qui en plus propose le Wi-Fi et le Bluetooth. Le Deepcool AK400 mais en modèle simple parce qu'il est en stock. Je suis resté sur la même RAM, le même SSD. Et en boîtier, je suis allé sur un boîtier de Bitfenix, le Nova Mesh en verre trempé et version ARGB. Et une alimentation de Tasense, la Radix 7 en 700 watts. Toujours l'option de montage. Et là, on est bien sous aussi sur les 1200 €. Une RX 6700 aujourd'hui, on va la comparer à une RTX 3060 Ti. Donc on est un peu au-dessus. Et je me suis dit, allez, pour ceux qui aiment par exemple le combo Intel Nvidia, je me suis dit on va proposer une alternative avec du coup une RTX 3060 qui est en vente flash à 369,99 € avec le 12400F de chez Intel, une carte mère de chez Gigabyte, la B660 DS3H AX, donc pareil avec une connectique assez fournie je trouve sur cette B660 DS3H, le Deepcool AK400, j'ai gardé les 32 Go de RAM, j'ai gardé le même SSD de 2 Tera, et puis je suis allé sur un autre boîtier, et avec le MSI MacForge 110R, et la même alim que précédemment, la Tasense Radix 7. L'option de montage, et on est aussi sous les 1200 €. Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat de ces configs? Je suis curieux, j'ai envie d'avoir vos retours. Et pour clôturer la vidéo YouTube, je rappelle que vous pouvez participer tous les vendredis et les week-ends à la config de la semaine. La sélection s'effectue le lundi, et puis avec un débrief sur le stream du jeudi. Donc voilà, n'hésitez pas à venir jouer sur Discord.